Merci beaucoup. Premièrement, pour nous, c'est une satisfaction en moitié parce que ce n'est pas d'habitude que les organisations internationales nous appellent, nous, comme acteurs de la société civile, nous qui vivons les atrocités et qui observons quand même la manière dont ils agissent, surtout dans les cas de déplacés, voire même dans la ville et partout. Nous pensons que cette restitution, qui n'est pas trop complète, devrait nécessairement avoir un chronogramme pour dire que la restitution ne devrait pas se passer uniquement à l'occasion de la journée de l'aide humanitaire, mais plutôt peut-être trimestriellement ou soit semestriellement, qui puissent parfois faire des restitutions, mais également exposer certaines de leurs actions et que nous aussi, dans tout ce que nous faisons, tout ce que nous leur taxons, que nous puissions avoir également une goutte de vérité qui vient au moins de leur côté. Parce que le simple fait pour nous de parfois prendre des positions vis-à-vis des actions humanitaires dans notre pays et prendre des positions sans pour autant écouter la position, soit sans pour autant écouter les interventions des humanitaires, nous pousse parfois à prendre des décisions qui ne favorisent pas soit l'accès dans certaines zones, soit l'intervention dans certaines zones et nos chers humanitaires. Nous sommes tous sans ignorer que parfois la désinformation a poussé à ce que certains humanitaires soient victimes aujourd'hui et d'autres puissent même être parfois tués, et d'autres qui sont parfois victimes des agressions, tout simplement parce qu'il n'y a pas une très bonne communication. Et lorsqu'il n'y a pas une très bonne communication, parfois entre les acteurs humanitaires et les organisations de la société civile, entre les acteurs humanitaires, voire même avec les bénéficiaires, entre les acteurs humanitaires, voire même avec nos politiques, ça crée des controverses sur le terrain et ça met en danger les acteurs humanitaires et qui interviennent dans des zones surtout à haut risque comme nous pouvons considérer aujourd'hui l'Est de la RDC. Bien sûr, les interventions humanitaires ont soulagé quand même les souffrances des déplacés, on ne peut pas les cacher. Les organisations internationales ont beaucoup intervenu au profit des déplacés. Aujourd'hui, plusieurs cases, ou soit plusieurs rites qui ont été construites au niveau des camps de déplacés, c'est construit par l'organisation internationale. Nous avons vu des vivres être distribués, voire même des caches. Malheureusement, vu le nombre de victimes, vu le nombre de bénéficiaires, l'aide semble ne pas être satisfaisante parce que, comme on l'a dit par exemple pour des cliniques mobiles qui devraient normalement accueillir au moins 7000 patients au courant d'un mois, une clinique peut accueillir plus de 20 000 patients même avant que le mois ne puisse se terminer. Donc vous allez comprendre qu'il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de déplacés. Et ce qui est très important actuellement, c'est que cette question qu'on appelle d'une manière ou d'une autre trêve humanitaire soit effective. Parce que cette trêve humanitaire-là devrait être accompagnée avec des actions humanitaires pour soulager la souffrance des déplacés. Fort malheureusement, la trêve existe sur des réseaux sociaux et dans des médias, mais sur le terrain, on n'observe pas vraiment cette trêve dite humanitaire. Et de notre côté, nous pensons qu'il est très important actuellement que des organisations internationales ne puissent seulement jouer le rôle de subvenir ou soit de soulager la souffrance de nos déplacés, mais également ils ont les capacités de jouer le rôle diplomatique pour mettre fin à cette guerre. Il y a des organisations internationales qui sont dans les peace building, qui sont dans les questions de paix, qui sont dans des questions de droits humains. Ils doivent s'y investir activement pour qu'au moins sur le plan diplomatique, notre pays puisse se sentir au moins soulagé de cette question de déplacés qui coûte pas seulement aux organisations internationales, mais également à notre pays. L'argent, actuellement, comme on est en train de dire, que 3 sites de déplacés au niveau de Mugunga puissent au moins aujourd'hui dépenser plus de 1 million de dollars le mois. J'imagine que cet argent, si une fois on n'était pas en guerre, cet argent devrait bénéficier, les Congolais devraient bénéficier de cet argent d'une manière ou d'une autre dans d'autres projets et dans d'autres affaires. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de constater que les organisations internationales, malgré leurs efforts restent toujours insuffisants et il est très important que notre gouvernement puisse s'y investir parce que les organisations internationales, nous ne vivrons pas éternellement
uniquement avec les aides étrangères. Nous avons besoin de nous prendre en charge, que notre gouvernement, si il n'est pas à mesure, à mesure de nous mettre dans la paix, qu'il puisse quand même être à mesure quand même de subvenir aux besoins des victimes de cette guerre. Et nous, personnellement, nous qui passons beaucoup de temps dans les camps de déplacés qui entourent la ville de Goma et d'autres camps dans la ville de Goma, nous pensons qu'il est très important. Ici, je parle comme quelqu'un qui parle au nom des déplacés. Les déplacés n'ont pas besoin d'aide humanitaire aujourd'hui. Les déplacés ont besoin de rentrer chez eux et qu'ils puissent bénéficier de l'expertise de certaines personnes de Goma, voire même certains humanitaires qui ont enseigné surtout les femmes comment coudre les habits, comment cultiver, qui puissent aller développer leur milieu naturel, que de rester dans les camps de déplacés, chose qui pour nous n'avantage pas vraiment l'avenir, pas seulement de la femme déplacée, mais également des enfants qui constituent au moins le 70% des personnes déplacées. Bien sûr, il est très important, d'ailleurs, et c'est très capital, de souligner que les responsabilités sont partagées sur la sécurité des humanitaires. Nous savons certains humanitaires qui ont lâchement été abattus, tout simplement parce qu'ils ne parlaient pas peut-être la langue de certaines personnes. Mais actuellement, il est important que nous puissions souligner que nous avons besoin de ces humanitaires, quels que soient les agendas cachés que certaines personnes essaient de mettre derrière les ONG. Mais il est très important de sécuriser les acteurs humanitaires. Ils ne sont pas acteurs directs de cette guerre, mais plutôt ils sont là pour soulager les peu, avec les peu qu'ils ont, soulager quand même la souffrance de certaines personnes, mais également appeler les acteurs humanitaires. Ce n'est pas seulement la responsabilité de la société civile et des groupes de pression d'appeler tout le monde, toute la population au calme et de ne pas s'attaquer aux humanitaires, mais également appeler les humanitaires à bien communiquer, parce que parfois, ils sont victimes parce qu'ils n'ont pas bien communiqué. Ils sont victimes de la désinformation. Si certaines personnes peuvent aujourd'hui dire, voilà, nous communiquons mal autour de cette ONG, c'est parce que cette ONG ne communique pas. Et lorsque cette ONG reste calme, en droit, on a toujours dit que qui ne dit mon consent, certaines personnes essaient de croire que parce qu'ils se sont tués, c'est qu'ils sont complices, c'est qu'ils ont consenti toutes les allégations qui ont été portées contre eux. Et à ce niveau, ça crée du cacophonie. Mais si une fois, les ONG internationales, voire même les ONG nationales, collaboraient avec les leaders d'opinion, avec la société civile, les mouvements citoyens, les groupes de pression, organiser ce genre d'assises régulièrement, je crois que la communauté peut être éclairée suffisamment sur les comportements à adopter face aux acteurs humanitaires.